Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un petit workflow que j'utilise parfois et qui a le mérite de faire appel à un certain nombre de fonctions moins connues d'Aloscan. Et ça va peut-être vous donner des idées assez intéressantes, j'espère. Alors, le scénario de base, je suis un éditeur de site et je veux partir sur une étude de mots-clés pour entrer dans une thématique que je ne connais pas. Et donc, cette thématique, je veux en connaître les mots-clés vraiment incontournables. Et tout ça, je pourrais le faire de manière très simple en allant juste regarder qui sont les gros volumes qui matchent ma thématique. Mais il y a des manières beaucoup plus poussées de le faire et qui me donneront des résultats beaucoup plus intéressants, vous allez le voir. Alors, comme thématique, je vous propose, et en fait, comme vous ne pouvez pas me répondre, vous allez accepter, le whisky. On va partir sans plus tarder. Je veux trouver des mots-clés. Alors, trouver des mots-clés, c'est un onglet de Alloscan qui me permet de réunir les onglets Keyword Match, catégories similaires, SERP similaires, mots en gras, recherche associée et questions en un seul onglet. Donc, je vais partir sur whisky. Hop. Voilà, magnifique. Et je lui dis que je veux les mots-clés qui ont une SERP similaire, qui matchent mon input, qui sont related. Alors en plus 1, moins 1, vous connaissez la routine. Et c'est parti. Et alors, pourquoi pas, vous me demanderez probablement pourquoi pas les catégories similaires, les questions associées, etc. Parce que là, je cherche vraiment les mots-clés. Les catégories similaires, ça me donnerait des marques, et c'est pas forcément ce que je veux là tout de suite. Et les mots en gras, bon, on aurait pu les mettre, mais bon, tant qu'à faire, on est là. Donc on voit que j'ai déjà 44 800 mots-clés, ce qui est pas mal. Alors ici, dans les modalités, on voit par quel moyen est-ce que j'ai récupéré les mots-clés. Donc là, whisky, whiskies, whisky, la maison du whisky, qui est belle, une belle marque. Bon, j'ai des requêtes qui sont venues par plusieurs modalités. Je vais prendre les 1000 premières. Elles sont donc triées par nombre de modalités qui ont matché. Donc là, en l'occurrence, j'en ai mis 3 en entrée. Donc si ça matche les 3, bah, c'est tout gagné. Et en deuxième filtre, c'est le volume. Donc là, si je vais à la fin de ma page, hop, tac, 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 ta, 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 ta. Ouais, j'arrive à 2 modalités, on voit que c'est souvent match related, et j'ai quand même voilà, des mots-clés avec un volume minimum de 140. Et sur 3 modalités, je descends à combien? Ouais, j'ai quelques mots-clés à 30, 40, voire même 10, voire même un volume inconnu. Il y en a encore, oui, oui. Donc ces mots-clés, je les regarde même pas, ça ne m'intéresse pas. Je les prends, je sélectionne, et je les mets dans une liste. Cette liste-là que je vais appeler très originalement whisky. Donc ici, je vais ici, là, hop, whisky, magnifique. C'est une liste de mots-clés, évidemment, confirmé. Donc ma liste est créée avec 1000 mots-clés. Ok. Maintenant, mon raisonnement, ça va être de dire, ces mots-clés-là, c'est probablement déjà un bon échantillon de mots-clés sur la thématique. Je vais aller voir les meilleurs sites qui se placent sur ces mots-clés. Donc, bon, ça c'est une fonctionnalité qui est assez récente, donc je pense que tout le monde ne l'a pas encore vue. Et je mets mes 1000 mots-clés. Alors pourquoi 1000? Parce que dans la plupart des trucs bulk, c'est ce qu'on a mis en maximum dans l'interface. En API évidemment, vous pouvez normalement faire plus. Alors, donc je balance mes 1000 mots-clés. Alors, qu'est-ce que ça va être meilleur site? Meilleur site, on voit que j'ai un petit sélecteur là. Je peux regarder les meilleurs routes domaines, les meilleurs sous-domaines ou les meilleurs URL qui vont se placer sur ces mots-clés-là. Alors, comment est-ce que je vais les classer? Ça va fonctionner un petit peu comme un petit championnat. À chaque fois que le route domaine en question, parce que j'ai choisi route domaine, va faire une position 1, il va gagner un certain nombre de points. Une position 2, il va gagner un peu moins de points. Une position 3, 4, 5, etc. À chaque fois un peu moins de points. Et à la fin, ils ont chacun un score. Donc ce score-là, on voit que ici, donc pour whisky.fr, sans surprise sur la thématique whisky, le domaine whisky.fr est pas mal. Donc là, on voit que lui, il est placé sur 757 de mes 1000 mots-clés, ce qui est pas mal, et ça lui donne un trafic de 102K.
par mois. Il a fait 448 positions 3 sur mes 1000 mots-clés, ce qui est quand même assez remarquable. Donc en top 10, il est 705 fois, etc. etc. Donc on voit que sur les top 100, il est 1100 fois. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce qu'il y est 1100 fois alors qu'on n'a mis que 1000 mots-clés. Eh bien parce que parfois il est plusieurs fois. Sur certains mots-clés, il va être positionné plusieurs fois. Donc voilà. Ici, c'est bien des nombres de positions. Là, on voit le nombre de mots-clés uniques sur lesquels il est positionné, 757. Donc là, on voit ici qu'il fait 1100 positions sur 757 mots-clés. Ici, on a deux petites stats sur le domaine au total. Donc le total de ces mots-clés, il a 30 000 mots-clés. Et sur ces 30 000 mots-clés, il y en a 757 qui sont dans ma liste. Et son volume total, enfin son trafic total, pardon, c'est quasiment 1 million. Voilà, à la louche 1 million. Dont 100K, donc 10% sur ces mots-clés-là. Donc a priori, on est quand même sur des mots-clés assez pertinents pour lui. Et donc on voit les autres. Alors ici, on voit aussi des marchands comme Amazon, hein, puisqu'il y a pas mal de gens qui achètent leur whisky sur Amazon et qu'Amazon est partout. Donc sur mes 1000 mots-clés, il est là à 693, il en a 693, ce qui est quand même pas mal. On voit que ça ne lui suffit pas à passer devant Prestige Whisky, qui a moins de mots-clés, mais qui a plus de points, parce qu'il est probablement mieux classé sur les mots-clés. Amazon, il y a parfois probablement certains de mes mots-clés où il va être en page 10, et donc forcément, il va récolter très peu de points pour sa position. Donc voilà. Et puis Amazon, c'est 693 mots-clés sur 11 millions de mots-clés sur lesquels il se positionne. Donc forcément, pareil, on voit Wikipédia avec ses 13 millions de positions. Ceux-là, sur cet onglet-là, ils sont assez souvent présents, mais suivant ce que vous voulez faire, vous pouvez aussi ne pas les considérer comme résultat. Donc là, ces sites-là, je vais aller récupérer ceux qui ont une tête à ne concerner que du whisky ou les spiritueux. Donc je vais prendre whisky, Prestige Whisky, le comptoir irlandais. Bon, c'est Discount Carrefour, on enlève. Le journal de whisky, on prend pas, machin. Vinatis, je sais pas. Héritage Whisky, pourquoi pas. Whisky Lodge, très belle maison à Lyon. Private Whisky Society, très bien. Tata. On va en prendre une petite vingtaine peut-être. Club Expert, je sais pas. Bon, il y en a plein que je connais pas. Drinks, c'est bien. Minerie. Tac, tac. Whisky Shop, mon whisky, très bien. J'en ai combien là? 14, super. Whisky du monde, les grands alambics. Hop. On va s'en mettre un dans la tête. On va retenir clac.fr. Je ne sais pas qui c'est, mais on va s'en servir. Vous allez voir pourquoi. The Whisky Exchange et mondespiritueux.com. Et voilà, j'en ai 18, c'est très bien. Ça nous suffira pour la démo. Donc, je vais les copier dans mon presse-papier. Et donc, on avait dit qu'on retenait qui? Clac. klac.fr. Ok, lui on se le met dans un coin de la tête et on va aller voir les concurrents. Alors les concurrents, pourquoi les concurrents? Parce que ça va nous donner, enfin vous allez le voir. Donc ici, vous voyez que dans les concurrents, il y a 3 onglets. Le premier onglet, c'est je regarde qui sont les concurrents de mon site. Bon là en l'occurrence, j'ai pas de site, donc ça ne sert à rien. Le deuxième onglet, c'est je compare mon site avec ses concurrents. Et je regarde les mots-clés sur lesquels les uns et les autres se positionnent. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser. Et le dernier, c'est la même chose, mais en comparant les pages. Bon, on n'y reviendra pas pendant cette vidéo. On va utiliser cet onglet-là. Et on dit que mon site, on va dire que c'est klac.fr, je crois. J'espère ne pas m'être trompé. Et là, je mets ce que j'ai mis dans mon presse-papier, c'est-à-dire les 18 qu'on a sélectionnés. Et donc, ici, alors cette vue-là, qui est vraiment super intéressante, on voit qu'on compare des routes domaines. Ici, encore une fois, on peut comparer des pages, on peut comparer des sous-domaines, on peut comparer ce qu'on veut. Et je lui demande les mots-clés où aucun concurrent n'est positionné, seuls les concurrents sont positionnés, les concurrents sont moins bien positionnés, les concurrents sont mieux positionnés. Alors pourquoi je fais ça? Ici, je gruge un peu le système. Je gruge mon propre outil, ce qui est assez cool. Je fais comme si Clac c'était mon site, mais en l'occurrence, j'ai pas de site, je veux juste faire une analyse de mots-clés, j'en ai mis un. Voilà. Et on va regarder les résultats. Alors, ici, ce tableau-là, comment il se lit? Alors, il manque une petite colonne. Voilà, j'ai rétréci là. J'espère que vous voyez quand même quelque chose. Et donc, ce qu'on voit, c'est... j'adore ce tableau. On va le lire ensemble parce qu'il pourrait être un peu intimidant. Donc là, la vue, elle suppose que clac.fr c'est mon site, ce qui n'est pas le cas, mais bon, on s'en fiche, ça va quand même marcher. Et on me dit, alors tu te compares à 18 autres sites,
Et ces 938 mots-clés-là, donc je peux cliquer et les voir, ces 938 mots-clés-là, c'est des mots-clés que tu as, toi, claque.fr, et que les autres n'ont pas. Voilà. Et ici, ça va être 66 000 mots-clés que au moins un de ces 18 sites a et que toi, tu n'as pas. Donc toute la colonne en rouge, là, c'est les mots-clés que j'ai pas. Et plus je descends, plus il y a un grand nombre de mes concurrents qui les ont. Donc là, le 4 en bas, là, il y a 16 de mes 18 concurrents qui l'ont, et moi, je ne l'ai pas. Ici, c'est les mots-clés où je suis moins bien positionné que tous les concurrents. En jaune, là, c'est les mots-clés où je suis mieux positionné que certains, moins bien que d'autres. En vert, c'est je suis mieux positionné que tout le monde. Et évidemment, la colonne la plus à droite, c'est les mots-clés où je ne suis que moi. Et donc forcément, je ne peux pas être que moi s'il y a 17 concurrents. C'est pour ça que ici, on a cette belle colonne de 0, sauf sur le 0 concurrent, auquel cas il y a moi. Donc là, comme on a dit, ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est pas forcément claque.fr parce que je m'en fiche, mais ça va être ce truc-là. Ici, ce tableau de mots-clés où on est classé par nombre de concurrents positionnés. Donc là, j'ai rentré 18 concurrents et moi, en l'occurrence, je suis aussi sur ce mot-clé-là. Donc sur mes 19 sites, les 18 concurrents plus moi, il y en a 18 qui sont positionnés. Le meilleur concurrent est en première position, super. Moi, claque.fr, bon, encore une fois, on s'en fiche, mais bon, tant qu'à faire, tant qu'à passer par là, autant vous montrer un peu à quoi sert cette vue. Ma meilleure position, claque.fr, c'est 14e. Forcément, vu que le meilleur, il est premier, ben, je suis en jaune. Et le meilleur, c'est lemondeduwhisky.fr, parce que forcément, sur la requête Le Monde du Whisky, ben, il n'est pas trop mauvais. Donc le meilleur trafic du concurrent, le volume du mot-clé, All in Title, CPC, compétition, KGR, bref, tout ce qu'on connaît. Donc ces mots-clés-là, donc on voit qu'en tout, il y en a 90 000. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots-clés où il y a le plus de monde possible dans les 19 sites que j'ai rentrés, les 18 concurrents et moi. Donc je vais prendre encore une fois une page de 1000. On va laisser charger. Et ces mots-clés-là, donc ces 1000 mots-clés pour lesquels il y a pas mal de ces sites a priori relativement d'autorité qui se placent, ces 1000 mots-clés, donc ça va être les mots-clés à ne pas rater. C'est les mots-clés importants dans la thématique. Alors comment je dis, pourquoi je dis que c'est des sites d'autorité, c'est parce que j'ai mis une liste de mots-clés relativement importants sur le monde du whisky, que j'ai pris un peu au pif, qui n'avaient pas vraiment de légitimité, et c'était ces sites-là qui se plaçaient. Donc ces mots-clés-là, je vais les prendre, je sélectionne, je les mets dans une jolie liste, une nouvelle liste qu'on va appeler très originalement Whisky 2. Whisky 2. Magnifique, confirmé. Hop. Donc ces mots-clés-là, maintenant je veux savoir un peu quoi en faire. Donc on va retourner côté mots-clés. Hop. Et on va se demander un petit peu comment structurer ça. Donc le site structure, on en a déjà un petit peu parlé dans certaines vidéos, donc normalement vous savez à peu près comment ça marche. Mais comme c'est une fonctionnalité qui est assez complète, on va repasser dessus. Donc là je regarde en bulk et je dis salut, prends ma liste Whisky 2. Super. Donc là je vais avoir plusieurs options. Donc on va tourner plusieurs scénarios. Premier scénario, je veux avoir un petit peu une idée de comment structurer mon site, comment organiser mon site, quelle sous-section, quelle section. En gros, je vais voir mes fils d'Ariane, quoi. Et donc pour faire ça, je vais partir des SERP, des related et des ngrammes. Les ngrammes, c'est juste une manière de dire les matchs des mots-clés. Donc en gros, si on lit les paramètres de la requête que je viens de mettre, donc je vais lancer parce que ça mouline un peu quand même. Donc là, j'ai dit en entrée, j'ai mis un bulk, donc j'ai mis mes 1000 mots-clés. Comment est-ce que je calcule le résultat? Je fais confiance à la machine qui va donc calculer un super graphe et faire un calcul de modularité. Alors on n'a pas besoin de savoir les détails parce que nous c'est le résultat qui nous intéresse. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans le graphe? On va lier les mots-clés entre eux par leur présence dans la SERP, par le fait qu'ils puissent être des related les uns des autres, et par le fait qu'ils contiennent des mots-clés en commun.
Et la granularité, on va y venir, c'est un réglage sur la finesse du résultat. En gros, la granularité, si je la mets complètement à gauche, je vais avoir une seule composante. Et s'il y a des trucs qui ne sont pas dans cette composante, c'est que c'est des outliers, c'est-à-dire des mots-clés qui n'ont rien à voir avec mathématiques. Et si je le mets tout à droite, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que je vais faire que des petits groupes et je vais essayer de détecter la cannibalisation, c'est-à-dire dans mon input, les mots-clés qui se cannibalisent. Donc ici, je vois que j'ai un gros composant, ça me plaît pas des masses. Euh, Alors ouais, ça me plaît pas des masses. Là, j'aimerais... En gros, ça voudrait dire que dans mon site, il y a une énorme partie qui parle de whisky. Ensuite, j'ai une petite partie qui parle de bourbon, de whisky américain, et de bourbon et de whisky américain. Là, le Green Spot, Redbreast, je ne sais pas trop pourquoi. Le Johnny Walker, il ne mérite pas forcément une section à lui tout seul. Le Tullamore Dew, c'est un Irlandais, bon, bah, ça ne mérite pas non plus grand-chose. Donc, on va partir avec un réglage qui va un petit peu plus splitter ce gros paquet. Donc, on décale d'un cran la molette de la granularité à droite et on relance. Alors normalement, il y a un peu de cache puisqu'il met les parties intermédiaires du calcul en cache. Et donc ça devrait être un tout petit peu plus rapide que le premier calcul. On attend que ça déroule. En attendant, on peut parler des deux autres petits onglets. Donc il y avait le petit onglet de la cannibalisation qui me disait donc ces mots-clés-là, ils vont ensemble. Ok, donc c'est en gros, si tu fais un article, fais pas un article par mot-clé, ceux-là tu les mets ensemble. Et les outliers, alors théoriquement il ne devrait pas y en avoir, et il n'y en avait pas, magnifique, parce que là je suis quand même sur une liste de mots-clés relativement raffinée. Mais si je rajoute un mot-clé, par exemple mutuel, il va a priori apparaître dans Outlier, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec mathématiques. Voilà, donc là il m'a proposé une autre manière de hiérarchiser mes mots-clés. Ici donc j'ai mathématiques, un peu whisky, là j'ai un peu les trucs japonais, effectivement, Ibiki, Nika, Yoshi, ouais, ça a l'air pas mal. Donc là, les Bourbons. Donc a priori, c'est un petit truc pas. Enfin, on est un peu sur un- une séparation par origine, pourquoi pas. Donc là, Lagavulin, Cardu, Glamangi, Whisky Oban, Knokando, ouais, je vois pas trop ce qu'ils ont à voir les uns avec les autres. Entre, oui, évidemment, Lagavulin et Kaolaila, ils sont tous les deux sur Ayla, mais bon, les autres n'y sont pas. Donc c'est pas très pertinent. Pareil, là j'ai un Island Park avec du Beaumort. Bon, bah, Beaumort c'est aussi un Isla avec Bonahaven, pareil. Ouais, c'est pas terrible. Alors, quand je dis c'est pas terrible, c'est pas un hasard s'il a fait ces groupes-là. C'est qu'ils sont quand même relativement liés les uns aux autres. Mais, mais moi, le groupe rouge et le groupe violet, en connaissant un petit peu la thématique, ça me plaît pas. Donc là j'ai de l'irlandais, ici j'ai de la tourbe. Bon, on peut mieux faire. Mais on va partir du principe, donc, alors juste pour le principe de la vidéo, je vais vous montrer plusieurs choses. On va partir du principe qu'on a un truc qui est relativement correct. C'est pas utilisable là tout de suite, mais on va partir du principe qu'on a un truc qui est relativement correct et qu'on va le raffiner un tout petit peu à la main. En vérité, il faudrait encore changer la granularité, refaire un tour, etc. La cannibalisation, il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise, elle est toujours bonne. Donc là, on va en regarder un petit peu. Whisky, bon bah ok. Si tu tapes le mot-clé whisky, c'est a priori que tu veux acheter, donc tu as une intention transactionnelle. Donc que tu tapes whisky ou boutique whisky pour Google, c'est plus ou moins la même chose. Tourbé, meilleur whisky, tourbé, tourbé, fumé. La plupart des gens pensent que fumer c'est tourbé, pourquoi pas. Tourbé, tourbé, tourbé. Nika whisky, voilà. Forcément, c'est que du Nika, très bien. Whisky japonais, etc. etc. C'est des gens qui veulent se renseigner sur les whisky japonais. Enfin bon, mon conseil serait de rester en Écosse, mais chacun son truc. Bon, et les outliers, encore une fois, il n'y en a pas parce que j'ai une liste de mots-clés relativement raffinée en entrée. Donc, imaginons que je parte de ce truc-là. Qu'est-ce que j'en fais? Bah, j'exporte. Alors, en CSV ou Excel, ça va dépendre de vous. Hop. Et super. Et donc, je regarde. Oui, 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 je le discard. Et donc, j'ai plusieurs colonnes. Hop. On va essayer de le mettre au bon endroit que vous puissiez voir ce qui se passe.
On l'a perdu. Tac. Bon, peu importe. Donc, ok, good enough. Donc là, je vois que j'ai plusieurs colonnes. La colonne V1 qui va correspondre au groupe de plus haut niveau, V2 deuxième niveau, V3 troisième niveau, V4 quatrième niveau, incroyable. Mon mot-clé, c'est mon mot-clé, et après les métriques habituelles sur les mots-clés. Donc comment est-ce que j'utilise ça? Eh ben, avec les outils habituels avec lesquels vous intégrez vos sites, vous pouvez décider de faire, je sais pas, des cocons, etc. Donc c'est à partir de là, j'ai des mots-clés qui sont relativement groupés. On peut même décider de ne prendre que le groupe de niveau 4. Ça me fait juste un seul niveau dans mes groupes. Et après, on intègre ça, on fait des articles de la rédaction automatique avec quelques outils, genre TextBulker à tout hasard. On démarre, et puis on se fait. Enfin, bref, ça, vous savez faire. Autre option, c'est de partir d'un truc peut-être un peu plus simple, parce que ça, c'est vrai que ça donne une idée de structure pour le site, mais c'est vrai que c'est difficile à utiliser, c'est un peu le mode expert. Donc ce qu'on peut vouloir utiliser, c'est le mode manuel dans lequel je vais juste faire des groupes entre ces mots-clés là que j'ai là-haut, en disant je groupe ensemble les mots-clés qui ont 3 URL partagées dans le top 10 et 50 URL partagées dans le top 100. Donc si deux mots-clés ont dans la SERP 3 URL en commun dans le top 10, quelle que soit leur position, et 50 URL partagées dans le top 100, ils seront copains dans le même groupe. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, du coup, ça ne va pas me faire une hiérarchie à 5 niveaux, ça va me faire juste des groupes, des petits clusters bêtes et méchants. C'est vraiment... ouais, il n'y a pas d'intelligence là, il y a juste... D'ailleurs, c'est des seuils que vous pouvez gérer, chacun peut avoir les siens. Et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisible, en tout cas pour faire une stratégie type cocon. Donc là j'ai voilà, meilleur whisky, donc l'idée c'est, l'intention c'est quels sont les meilleurs whiskies, les comparateurs, machin, etc. Les japonais, les tourbés, les marques de whisky, lister les marques, etc., etc. Donc les Irlandais, bref, on va pas refaire le match. Et donc je vois mes groupes ici. Et je peux évidemment, si les groupes me semblent trop avoir regroupé des choses qui n'ont rien à voir, je peux mettre des critères plus serrés, genre dire 5 URL en top, alors 45 ça va pas trop bien marcher, mais 5 URL en commun en top 10, voilà, les groupes risquent d'être beaucoup plus petits. D'ailleurs, on peut s'amuser. Et par contre, au contraire, si je vois qu'il y a deux groupes qui se ressemblent un peu mais qui n'ont pas été mis ensemble, je peux alléger un peu mes critères. Donc je peux jouer avec ça. Et ça permet de voir un petit peu ces groupes-là. Et donc à partir de ces groupes-là, je peux justement faire des stratégies sémantiques de type cocon, de type... voilà, ça me dégrossit vraiment quelles sont les thématiques principales de mon sujet. Donc là, en l'occurrence, bon, j'ai resserré un truc qui était déjà un peu serré. Donc on peut partir au contraire sur un peu plus du 2, 35. Hop. Et voir ce que ça donne. Et avec ça, ça sera normalement des trucs à peu près utilisables. Donc bon, voilà. De toute façon, l'idée là, tout de suite, c'est pas de faire un site sur le whisky. Dieu sait qu'il en existe assez. C'était plutôt de vous montrer cette espèce de workflow un peu rigolo où j'extrais sur une thématique où je dois quand même connaître un tout petit peu de choses pour raffiner un peu les résultats à la fin. Mais bon, ça me permet de vraiment dégrossir une thématique et d'en extraire les meilleurs mots-clés et de les regrouper pour faire des ensembles qui ont du sens. Et à partir de là, je peux commencer à réfléchir à comment je construis mon site. Et, et c'est pas mal. Alors tout ce que je vous ai montré, là, vous pouvez y accéder dans le plan gratuit, sauf la partie sur les concurrents, qui n'est accessible que pour les plans payants. Alors en plan rédacteur, elle est accessible, mais je pense que ça, enfin, vous ferez 3 recherches et après vous serez rapidement limité. Par contre, ouais, à partir du plan
starter, c'est un peu open bar. Sinon, tout est absolument disponible sur le plan gratuit, donc à part la partie concurrent. Et donc ça, c'est un workflow vraiment vous pouvez utiliser, amusez-vous. Ouais, en plan gratuit, vous aurez une autre limitation par rapport à ce que je viens de faire, c'est que normalement, vous ne pouvez exporter que 100 résultats à la fois, au lieu des 1000. Là, j'y suis allé un peu comme un bourrin, j'ai fait 1000 par 1000. Mais avec 100, ça donne déjà des résultats intéressants. Alors bon, forcément, on est obligé de... Enfin, on ne peut pas faire tout open bar en plan gratuit, sinon personne va jamais rien payer. Mais et il faut bien vivre, mes bons amis. Mais voilà. Alors, deuxième chose importante, c'est que tout ce que vous avez vu là est également disponible dans l'API. Et l'API est disponible à partir du plan Starter. Et contrairement à d'autres outils sur le marché, l'API, vous n'avez pas besoin de crédit en plus ou de quoi que ce soit, c'est les mêmes crédits. Et ça coûte la même chose que quand vous regardez sur l'interface. Donc voilà, n'hésitez pas, quand vous automatisez des process ou quoi que ce soit, à penser API. Ça, en plus, il y a quelques fonctions parfois un petit peu plus avancées sur l'API. Pareil, il y a des inputs où vous pouvez mettre un peu plus de choses ou récupérer un peu plus de choses. Je sais que nous, on travaille beaucoup avec des API parce que c'est la vie, quoi. Ça, quand vous voulez automatiser un process, vous branchez 3 API entre elles, un petit bout de Python ou de R ou de je ne sais quoi qui branche tout, de PHP, et c'est parti, quoi. Et voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, à nous contacter, contact@alloscan.com, ou alors sur les réseaux habituels, Twitter, YouTube, Skype. Voilà, on est un peu 2010 nous, mais bon, on fait ce qui marche. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez besoin éventuellement pour la prochaine fois d'explications sur certaines autres fonctionnalités, pardon, ben, n'hésitez pas à les demander et on sera ravis de le faire. Merci, à bientôt.